Figure-toi, Jamy, qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Eh oui, c'est Luc Besson qui a filmé le Luberon en pleine nuit, Jamy. On s'y croirait. Dans notre précédente vidéo avec le youtubeur Assermandax, formateur sur la pensée critique, nous avons tenté de comprendre pourquoi les théories du complot ne tiennent généralement pas debout. Elles reposent sur de nombreux biais argumentatifs et de raisonnement, et puis les conspirateurs auraient bien du mal à conserver le secret pour eux. Pourtant, ça n'empêche pas ces théories de séduire certaines personnes, même les plus inattendues. Sébastien? Ah, c'est à moi là? Ben oui, allez, qu'est-ce que tu fais? Ah, désolé, mais il marche plus le passage pour aller chez Assermandax? Ça te dit on tourne la vidéo et je t'expliquerai après? Oh, ok, pas de soucis, je suis prêt. Donc, je disais, les théories du complot séduisent certaines personnes, même les plus inattendues. Bonjour, je m'appelle Sébastien Carassou, de la chaîne YouTube Le Sense of Wonder. Je suis astrophysicien et j'ai passé des années à simuler le comportement des galaxies. Mais dans ma jeunesse, j'ai été complotiste. Il y a quelques temps, Sébastien a fait un coming out pour le moins explosif dans la communauté scientifique. Il a cru à des théories du complot. Si ça vous étonne, c'est normal, parce que les complotistes qu'on vous présente dans les médias, c'est plutôt ceux-là. Les êtres humains ou d'autres civilisations vivent sous terre de telle manière à développer en fait en quelque sorte un paradis intraterrestre. Vous dites que les gouvernements sont alliés à des extraterrestres. Pompidou était un hybride extraterrestre. Et ça ne vous aura pas échappé, Sébastien ne partage ni leur côté complètement allumé, ni leur qualité capillaire. Alors, comment expliquer ce paradoxe? C'est tout simplement une hallucination collective. Eh bien, en réalité, en dehors de certains cas pathologiques ou caricaturaux, la grande majorité des complotistes sont des gens absolument normaux, comme vous et moi. Attends, tu vas me dire que j'aurais pu être complotiste? Bon, toi non, toi tu fais partie du complot. Mais n'importe qui d'autre peut être complotiste, il n'y a pas de profil type. La première chose à dire, c'est que le complotisme est un fait social qui ne connaît pas d'exception. Il est à la fois transversal à l'échelle politique, de la gauche extrême jusqu'à la droite extrême en passant par le centre, etc. Il n'y a pas d'idéologie politique qui soit par nature hermétique au complotisme. Deuxième chose, le complotisme est aussi transversal à l'échelle sociale. Il n'y a pas d'immunisation par une certaine haute culture, par un niveau d'éducation, par un niveau de richesse, etc. Personne n'est a priori, une fois pour toutes, immunisé aux théories du complot. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que c'est une démarche louable qui a mené ces gens vers les théories du complot. Le doute. Parce que oui, c'est parfaitement sain d'exercer son esprit critique, de douter raisonnablement de la version officielle, de questionner ce qui semble être des évidences et de recouper ses sources. Le doute est même à la base de la démarche scientifique et du bon journalisme. Alors oui, parfois on commence par douter, puis on finit par envahir la zone 51. D'accord, mais le doute n'en est pas moins sain. C'est la voie qu'on emprunte pour trouver des solutions qui, parfois, peut poser problème. Quand j'étais petit, j'étais très curieux de tout. Je me posais énormément de questions existentielles sur l'univers et sur les phénomènes inexpliqués. Mais j'ai grandi dans un milieu qui n'était pas particulièrement intéressé par les sciences. Du coup, j'ai dû chercher les réponses à mes questions par moi-même, en passant la plupart de mes week-ends à la bibliothèque ou sur le net. Et le truc, c'est que l'étagère science était pas très loin de l'étagère ésotérisme. Sauf que moi, à l'époque, j'avais pas les outils pour faire le tri. Ces outils, ils sont pas innés, et acquérir un esprit critique, ça demande un long travail. Mais j'avais personne autour de moi pour me l'enseigner. Du coup, pendant des années, j'ai tout gobé. De la zone 51 aux machines à énergie libre, en passant par des aliens qui construisent des pyramides. On n'en est pas complotiste, on le devient. Un complotiste n'est pas quelqu'un d'idiot. C'est pas un malade mental. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, va se poser des questions sur la marche du monde, des questions sincères, et qui va quelque part tomber dans une forme de politisation malheureuse. Et c'est à ce moment que s'opère un point de bascule qui peut faire tomber n'importe qui dans un double cercle vicieux. C'est vrai que déjà, il y a un aspect social. J'en avais pas beaucoup parlé autour de moi. Si j'en parlais à ma famille, ils balayaient ça d'un revers de main, sans me dire où je me trompais. Et si j'en parlais à des amis, souvent on se moquait de mes idées, toujours sans me dire pourquoi. Du coup, j'ai préféré me perdre sur Internet pour trouver des trucs qui pouvaient confirmer ce que je pensais. Et forcément, j'en trouvais, parce qu'on trouve de tout sur Internet, surtout des gens qui sont d'accord avec nous. C'était super confortable d'ignorer les critiques et de posséder une espèce de savoir ésotérique, de connaître des choses cachées que les autres ne savent pas. Il y a un côté très valorisant pour l'ego.
Force de leur dire vous êtes complotiste, vous êtes idiot, vous êtes paranoïaque, vous allez pousser les individus vers ces formes de radicalité où ils vont finalement chercher encore plus l'entre-soi, où ils pourront parler librement de peur d'être moqués, stigmatisés, caricaturés ou mis au banc. Si vous êtes qualifié de complotiste, vous allez vous retrouver exclu de votre cercle d'amis, de votre travail, des médias auxquels vous avez accès, etc. etc. Donc c'est une étiquette lourde de sens. Il faut la manier avec une grande prudence et une grande modestie. Et en plus de ça, ce cercle vicieux entraîne et est entraîné par une composante idéologique. Les théories du complot, elles se présentent comme quelque chose, on l'a dit tout à l'heure, d'hyper-rationnel et de conséquentialiste, déterministe. Les choses arrivent parce qu'elles ont été voulues. Ce qui signifie à l'inverse qu'il n'y a pas de place pour des notions comme le hasard, la fatalité, le pas de chance, l'accident, l'imprévu. Donc effectivement, c'est quelque chose qui permet de se rassurer symboliquement. Si les choses vont mal, ce n'est pas de ma faute, c'est parce qu'une entité extérieure l'a voulu. Dans la mesure où le complotisme a une vision hégémonique, une pensée systémique, eh bien il est extrêmement difficile finalement, une fois qu'on a adhéré à un système de pensée, une vision du monde, de la changer. Donc quelqu'un qui reste seul peut sombrer assez loin dans le complotisme sans aucun filet pour l'arrêter. Alors, maintenant qu'on a dit ça, que peut-on faire? Discuter. Discuter avec bienveillance, non pas pour avoir raison à tout prix et prouver à votre interlocuteur qu'il a tort, mais pour comprendre avec lui où est-ce qu'il a pu se tromper dans sa démarche. Alors, loin de moi l'idée de vouloir te contredire, hein, mais t'as déjà essayé de discuter avec bienveillance dans les commentaires YouTube? Heureusement que c'est un complot, bande de fils de ch... Eh lol, l'immonde se fait dans le prêt-à-chier, PTDR. Un mensonge répété devient une vérité. À méditer. Oui d'accord, non mais il faut aussi faire attention à pas se tromper de cible. Vous aurez plus de chance avec des personnes de votre entourage, pour qui vous avez un minimum d'affection, parce que ça peut demander de la patience et du temps. Ne vous fatiguez pas avec des gens absolument convaincus ou que vous ne connaissez pas, surtout sur internet où ils sont anonymes. Ah bah là-dessus, je pense qu'on est d'accord. On ne peut réellement discuter qu'avec quelqu'un disposé à le faire. Exactement. Personnellement, la première fois que j'ai vraiment commencé à douter de mes croyances, c'était lors d'un congrès sur les ovnis. Il y avait plein de gens de bonne foi, mais il y avait aussi pas mal de charlatans qui venaient vendre leur soupe. Donc j'étais disposé à comprendre ce qui tournait pas rond dans tout ça. Et c'est à peu près au même moment que je suis tombé par hasard sur le blog Bad Astronomy de Phil Plait. Il déconstruit des théories du complot, mais toujours avec bienveillance, et en se concentrant sur les faits. Ce blog, il m'a amené à découvrir le travail de l'astronome américain Carl Sagan. Il a beaucoup œuvré à la promotion de l'esprit critique, et c'est aussi lui qui m'a introduit à l'épistémologie, la discipline qui étudie la manière dont on construit des connaissances. J'ai tout de suite été accroché par le style de Sagan, et par sa manière de voir le monde, et ça m'a permis de me remettre en question. The size and age of the cosmos are beyond ordinary human understanding. Lost somewhere between immensity and eternity is our tiny planetary home, the Earth. Ça a été très graduel, mais ça a définitivement changé ma manière de penser. Bref, si on veut résumer, l'important c'est juste de se souvenir que les complotistes sont des humains, comme nous tous. Nous sommes tous tentés de croire à plus ou moins large degré à des théories du complot, au moins à une, parce qu'elles vont dans notre sens, parce qu'elles confirment nos biais, parce qu'elles confirment nos idéologies. J'aurais moi-même pu devenir complotiste sans peut-être même m'en rendre compte, peut-être le suis-je d'ailleurs. C'est bon Arthur, on a fini? Bah oui, qu'est-ce que t'attends? Bah tu m'avais dit que tu m'expliquerais comment on va chez Mandax avec le portail. Quel portail? Bah le portail qui plie l'espace-temps, qu'on devait prendre pour aller chez Mandax, par la zone 51. Mais Sébastien, t'es un grand garçon, t'es docteur en astrophysique, tu... C'est bien. Le pont Einstein-Rosen. Mais non, c'est vraiment juste à la caméra. Enfin, c'est un montage. Je sors et je raccorde. Il faut pas croire tout ce que tu lis sur Internet. Non, mais on saurait en plus si on pouvait voyager comme ça. Bon, d'accord, tant pis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ces 2 épisodes consacrés au complotisme vous auront plu. Un immense merci à mon complotiste repenti préféré. Je ne saurais trop vous recommander d'aller faire un tour sur la chaîne du Sense of Wonder. Sébastien et son acolyte Étienne Delay vous y font voyager à travers le cosmos et découvrir des exoplanètes lointaines entre science et rêverie. Par ailleurs, si vous voulez voir plus de collaborations de ce type, n'hésitez pas à nous faire part dans les commentaires des youtubeurs auxquels vous pensez. Et d'ici là, pensez à boire de l'eau et à dans 2 semaines.